Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci d'être là, puis merci de partager le podcast, merci de vous abonner au podcast. Merci aussi d'encourager nos commanditaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de evcara.ca. Evcara.ca, c'est une boutique de santé, beauté, particulièrement des produits pour la remise en forme, la perte de poids, avec des conseils gratuits. Et si vous achetez des produits en ligne, vous pouvez utiliser un code que je vais vous donner et sauver pour votre premier achat 15% en utilisant le code promo ROCH, R-O-C-H 15, ROCH 15. Ça vous fait sauver 15% lors de votre premier achat. Si vous voulez gagner 100 $, eh bien, vous allez inscrire dans la description, pas dans la description, je me trompe, non, dans les commentaires sous le podcast, dans la section commentaires sur la chaîne YouTube, vous allez écrire l'indice du jour que je vais vous donner dans quelques minutes à la fin de ce podcast. Donc, aujourd'hui, je veux encore vous parler de la police de Gatineau parce que j'ai eu vent ce matin d'une décision du tribunal, un tribunal administratif dans l'histoire impliquant l'ancien chef de police, Mario Harel. Mais avant, je vais vous dire que dans le fond, c'est pas une bonne semaine pour la police de Gatineau. Hier, je vous parlais du fait que la ville s'est fait débouter en cours dans un appel qu'il tentait de loger. Dans l'histoire là, de profilage racial, 2 policiers avaient été jugés puis condamnés à payer 18 000 $ à un individu qui a été arrêté injustement à cause de la couleur de sa peau. La ville a tenté d'aller en appel. Ils se sont fait débouter. Pas une belle jambe pour ce conseil municipal et son maire. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de police parce que, on avait un mauvais exemple. À la tête du service de police, Mario Harel, qui est maintenant à la retraite, s'est fait traîner en déontologie policière. On a déjà eu un jugement qui le reconnaissait coupable. Coupable, il avait dérogé à un article de son code d'éthique. Et ce matin, j'ai eu vent de la décision du tribunal pour la sentence, la sanction de Mario Harel. Tout d'abord, je vous explique un peu ce qui s'est passé. On remonte à 2016 et un des employés de la ville, c'est-à-dire du CLD, c'est Michel Plouffe. Il est directeur du CLD et l'histoire fait en sorte que la Sûreté du Québec s'apprête à arrêter Michel Plouffe dans une histoire de production de faux. L'histoire commence à l'époque où Mario Harel est le chef et lui a vent, de la part de la Sûreté du Québec, qu'il y aura arrestation de cet individu-là. Il y aura arrestation. Il n'y a pas encore d'accusation portée. Et lui, il décide de partir, puis Mario Harel s'en va voir la directrice générale de la ville de Gatineau, Marie-Hélène Lajoie. Elle est avocate, puis il raconte ça. Puis ils partent les deux, puis ils s'en vont voir le maire, puis il raconte ça en disant, là, il va être arrêté. Ah, finalement, il est arrêté. Il n'y a pas d'accusation, là. Alors, il diffuse de l'information privilégiée comme policier à la direction générale, puis au maire, aux politiques, à l'instance politique de l'histoire. L'histoire suit son cours. Il y a une plainte en déontologie pour dire, on n'a pas fait preuve de présomption d'innocence, on a divulgué des informations qui n'avaient pas de bon sens. Et Mario Harel est reconnu coupable d'avoir enfreint un élément, un article de son code, c'est l'article 7 de divulgation à un tiers d'informations privilégiées qu'il détenait. D'ailleurs, je vais vous lire un bout là, du jugement. Le directeur Harel a failli à son obligation professionnelle. Le code impose aux policiers le respect d'une norme de conduite et son indiscrétion mine la confiance et la considération que requiert sa fonction et contrevient à son devoir de respecter l'autorité de la loi. C'est ce qu'on reproche à Mario Harel. Il a été jugé, reconnu donc qu'il avait enfreint cet article. Et aujourd'hui, on voit le résultat de tout cela. C'est sûr que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, il y a un problème avec le lien de confiance entre le service de police et les citoyens. Si on est pour voir que notre information personnelle, privilégiée et divulguée comme ça, c'est un problème de confiance. L'autre chose, c'est un problème de protection du public. Il faut protéger le public là, par définition et on n'a pas vu ça ici. Puis finalement, quand c'est le chef qui commet un impair comme cela, on ne peut pas dire que c'est un grand principe d'exemplarité. Quand la tête
fait des choses comme celle-là, puis divulgue de l'information privilégiée à des instances politiques, à une avocate qui est directrice générale de la ville, ben tu peux pas blâmer, dans le fond, après ça, les autres employés du service de police de dire, ben là, le chef l'a fait. C'est comme si on brisait le secret professionnel chez un avocat ou un médecin qui s'en allait répondre, « Hey, telle personne a telle maladie » ou, tu sais, ça se fait pas, là. Ça se fait pas. Et là, il y a eu donc l'audience, il y a eu la reconnaissance de culpabilité. Et là, c'est très intéressant ce qui s'en vient, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. M. Harel a un dossier vierge, c'est correct, là, tu sais, il n'y a pas eu d'autres occasions comme celle-là. Puis ça veut dire que le tribunal, tu sais, il regarde ça, le tribunal administratif. Puis, comme sentence, on sait que M. Harel est à la retraite, fait que dans le fond, on ne peut pas y enlever son salaire, on ne peut pas y enlever, c'est pas possible, on ne peut pas le suspendre, c'est pas ça. Quand on est rendu à la retraite, quand on s'est fait congédier, quand on n'est plus policier, on joue sur l'inhabilité d'exercer la fonction de policier. On dit, ben pour X nombre de jours, tu ne pourras pas exercer la fonction de policier si jamais tu avais pensé revenir dans la fonction. La défense, donc l'avocat de M. Harel, dit « Écoute, c'est tellement niaiseux cette affaire-là, là, une journée d'inhabilité. Nous autres, on recommande une journée d'inhabilité pour M. Harel. » Pas beaucoup, hein? Non. Le commissaire, la commission, donc, de déontologie, qui, dans le fond, est le procureur de l'État, celui qui tente, qui plaide pour l'État, donc l'équivalent de l'avocat au DPCP, par exemple, lui avait demandé 5 mois d'inhabilité. Imaginez ça, là. 5 mois. Pour quelqu'un qui est à la retraite, un ancien chef, c'est majeur là, comme demande puis comme sentence. 5 mois d'inéligibilité. Parce que quand on regarde là, les sentences, ça va d'une réprimande, puis ça va jusqu'à une suspension de salaire, de suspension sans salaire de 15 jours, si tu étais en fonction. Imaginez ça, un chef de police suspendu 15 jours, pas de salaire. Tout un message envoyé à l'administration. Alors, je vous répète que l'avocat de la défense, ici, M. Harel, voulait une journée. Puis, la procureure au dossier, ou le procureur au dossier, voulait 5 mois d'inéligibilité. Savez-vous qu'est-ce que ça a donné? Bien, je vais vous lire un paragraphe du jugement que j'ai ici, le comité de déontologie policière. Ça va? Je vais vous lire le paragraphe 43. Écoutez bien ça. Je vous répète, une journée, 5 mois. Pour le comité, les suggestions des parties ne reflètent pas la gravité de l'inconduite commise par le directeur Harel. Il importe de rappeler, une jurisprudence, les affaires Grenier et Bilodeau citées par le procureur du commissaire, dans lesquelles des suspensions sans traitement de 15 jours et de 10 jours ouvrables ont été imposées aux policiers. En voulant dire que s'il avait été policier, c'est majeur 10 puis 15 jours. Puis dans le fond, la phrase lapidaire ici, là, le comité pense que les suggestions des avocats, une journée ou 5 mois, même l'avocat de la commission, les suggestions des parties ne reflètent pas la gravité de l'inconduite commise par le directeur Harel. La gravité de l'inconduite. Puis le résultat des courses, ça a été quoi? Le jugement, je vais vous le lire. Le jugement, c'est que après avoir considéré la gravité de l'inconduite, les circonstances, la teneur du dossier du policier, un bon dossier, mais tu sais, un bon dossier, l'argumentation des parties ainsi que la jurisprudence soumise et consultée, le comité est d'avis qu'une période d'inhabilité de 10 mois sera juste et raisonnable. 2 fois plus sévère que ce que la commission voulait, puis immensément plus sévère que ce que l'avocat de la défense de M. Harel souhaitait. Une journée seulement. Fait que monsieur le directeur, l'ex-directeur Harel, Mario Harel, va avoir à subir, nonobstant appel, une inhabilité de 10 mois. Quelle fin de carrière horrible! Quelle tâche à un dossier! Puis on souligne l'importance ou la gravité de l'infraction. C'est de l'information privilégiée qui a été véhiculée sans avoir eu d'accusation, en faisant fi de la présomption d'innocence, qui est au cœur de notre système de droit au Canada. C'est une grosse affaire. Et ça, c'est le numéro 1 au top de l'échelle à la police de Gatineau. Puis je vous rappellerai que lorsqu'on a étudié le fond de cette histoire-là,
La ville a défendu son directeur. Le maire aussi. Ils n'ont pas dit, ouais, ça n'avait pas de bon sens. Là. Non, non, ils ont dit, il y a toutes sortes de bons motifs pour faire ça. Ils se font débouter sur toute la ligne. 10 mois d'inhabilité. Ça vous prouve comment il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une autre affaire qui ne marche pas. Là, on vise M. Harel, qui a manifestement fait preuve d'un mauvais jugement. Il a probablement fait ça pour bien faire. En passant, il y a un paragraphe qui dit ça. Il dit, comme le comité le précise dans sa décision sur le fond, la bonne foi du directeur Harel n'excuse pas son inconduite. C'est pas parce que tu étais bien intentionné que tu peux faire ça. C'est ça que ça veut dire. Fait que M. Harel a fait preuve d'un mauvais jugement en partant puis s'en allant voir sa directrice générale. Mais qu'en est-il de Mme Lajoie? C'est une avocate. Puis elle, ce que je comprends, moi, elle n'a pas eu le réflexe de dire, écoute, non, parle-moi pas de ça, Mario. Là. Il n'est pas accusé, je veux rien savoir de ça. Tu es en train d'enfreindre quelque chose. Parle-moi pas de ça. Non. Elle prend le chef, puis elle s'en va dans le bureau du maire. Sa job dans la vie, c'est de protéger le politique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis dans la marde. Elle a emmené le chef pour déblatérer dans le bureau du maire. Puis honnêtement, lui, il aurait pu dire « sacrément votre camp », mais non, il a joué dans le film. Et là, on est beurré là, à grandeur de la... Un chef en déontologie, inhabilité pour 10 mois, parce qu'il a divulgué des informations qu'il n'avait pas le droit de divulguer. C'est pas des maudites farces. C'est une triste semaine pour la police de Gatineau, on s'entend. Puis, je sens pas, encore une fois, encore un exemple de fois où le politique avait le choix de défendre le citoyen ou défendre la machine. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? On va défendre la machine, on va défendre l'indéfendable. Encore une fois, débouté devant le tribunal. Non seulement sur le fond, mais là, écoute, ils demandaient une journée d'inhabilité, ils ont eu 10 mois. Je veux faire une parenthèse. Cette décision peut être, on peut en appeler de la décision. M. Harel a 20 jours pour décider. Alors, je me garde une petite gêne. Je vous explique c'est quoi le jugement. Ça, c'est le jugement. Est-ce qu'il y aura appel? On verra bien. Est-ce que la Ville va continuer à dépenser pour aller en appel là-dedans? Est-ce qu'on va prendre de l'argent des contribuables pour dépenser là-dedans? Je ne sais pas. J'espère que cette fois-ci, il y aura une décision du Conseil avec résolution, pas juste à huis clos en jasant, là. Non, moi, je veux savoir qui vote pour, qui vote contre, pour la postérité. J'aimerais ça savoir ça, puis pour l'élection. J'aimerais ça savoir qui va défendre M. Harel, puis qui va défendre le contribuable, puis qui va défendre le bon sens. Fait que pas à huis clos, une résolution avec les noms, qui vote pour, qui vote contre. C'est ça que je souhaite. Donc, c'est pas une bonne journée. C'est une bonne journée pour les citoyens. Ça ramène le focus sur présomption d'innocence, de l'information confidentielle. Tu divulgues pas ça, même si tu es le chef de police de Gatineau. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, encore une fois, on passe pour des cow-boys à Gatineau avec une police plus politique que d'autres choses. Ça fait longtemps que je dis ça. Merci d'avoir été là. L'indice du jour, ça sera le mot Harel. Dans Mario Harel, l'indice du jour, ça sera Harel. Et je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Merci beaucoup tout le monde. Salut.